Bonjour à tous les loups, ici c'est The Wolf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les bunkers de la Port Nouvelle. Donc là on se situe exactement sur la plage de la Vieille Nouvelle et on va visiter ensemble un de ces édifices, donc un bunker, qui est en assez mauvais état on va dire, qui a été tagué. Ça je trouve ça dommage que les gens ils viennent taguer des monuments presque historiques en fait, parce que ça raconte quand même l'histoire un peu de la France. Alors ici on peut trouver deux orifices, on voit rien dedans. Je dois avoir une lampe torche sur moi. Dites-moi en commentaire ce que ça peut être ça. Peut-être une aération, je pense. Je sais pas. Là, sûrement, ici, ça a été rebouché, sûrement. Ça doit être un endroit où il y avait un canon ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça a dû être sûrement rebouché. Et là, j'ai trouvé aussi quelque chose d'intéressant. Après, c'est que des suppositions que je fais parce que j'y connais pas trop. Je suis juste là pour visiter. Ici, on trouve des trous. Alors, il y en a un ici. Et il y en a un autre ici. Donc ça aussi, je pense que c'était sûrement une aération, en fait. Voilà. Je suis monté sur le bunker, là-haut. Je vous mettrai des photos parce que j'ai pas pu filmer à cause du vent, il y a beaucoup trop de vent. Et j'ai trouvé exactement les mêmes trous qui traversaient en fait le toit. Donc voilà. Ensuite on ira visiter le petit édifice qui est juste devant. Et au fond je crois qu'il y en a un autre, on ira le voir aussi. Si je peux pas filmer à cause du vent, je vous mettrai des photos. Et voilà. Si vous avez des informations à me communiquer, laissez-les en commentaire. Hein. Ça pourrait aider tout le monde pour savoir un peu. Et puis moi je vous dis à tout à l'heure parce que je vais reprendre et cette fois-ci on va se déplacer au Cap d'El Roc où là il y a une série d'une dizaine de bunkers et même un souterrain. Alors restez bien le long de cette vidéo car ensemble on va aller découvrir ce souterrain, ce fameux souterrain. Et à mon avis ça va être pas mal. En 1942, les Allemands envahissent la zone non occupée, dite Nono. Ils arrivent en Occitanie. Au printemps 1943, Hitler lance la construction du mur de l'Atlantique. Fin 1943, redoutant aussi un débarquement en Provence, les mêmes fortifications, bunkers, Tobruk, batteries MKB et Flak commencent à être édifiées de Menton à Cerbère. Le Sand Wall, ou mur de la Méditerranée, va s'étaler sur les 200 km de plage de l'Occitanie. Les constructions sont faites par un service civique pour les jeunes Allemands. Sont également enrôlés de force des prisonniers politiques, surtout des réfugiés espagnols, mais aussi des locaux. Si les bunkers et les autres fortifications sont les mêmes que sur le mur de l'Atlantique, le mur de l'Atlantique étant prioritaire, l'armement va cruellement manquer sur le mur de la Méditerranée. Avec de la récupération de canons russes, italiens et même français de 14-18. Les canons de marine d'une portée de 20 km pouvaient atteindre une vaste zone, ceux installés à Saint-Pierre-à-la-Mer, couvraient Port-la-Nouvelle et Valras. Les entreprises de BTP locales et nationales ont fourni béton, fournitures et main-d'œuvre spécialisées réalisant des chiffres d'affaires faramineux. Seules quelques-unes parmi les plus importantes ont été condamnées pour collaboration en France. Sur les plages d'Occitanie, les problèmes de construction ont été liés à l'ensablement, la présence des lagunes. Beaucoup de plages étaient désertes avec des nuées de moustiques.
Sur certaines zones marécageuses, non considérées à risque, entre la Grande Motte et le Gros du Roi, les Allemands se contentaient de quelques Tobruk, des chevaux de frise, des pieux, des plots en béton et des mines en mer et sur l'arrière de la plage. Même si c'était mieux que le front de l'Est, on peut imaginer le quotidien des soldats dans les bunkers et Tobruk. Humidité et froid de l'hiver, chaleur étouffante en été, l'isolement et les moustiques qui pullulaient. Côté habitants, c'était pire. Parfois chassés de leur maison et sur le littoral, la pêche permettait de survivre, tant bien que mal, à la guerre. Mais entre les énormes mines en mer et les filets anti-sous-marins, les pêcheurs des ports et des villages ne pouvaient plus sortir. Au moment de la défaite, les Allemands sont partis en faisant sauter à la hâte quelques installations. Le subwall, en Occitanie, n'était pas achevé et n'a jamais servi, les Alliés ayant débarqué en Provence. Alors là, je vous reprends. On était juste au bunker qui est en face là-bas. Et je viens de rentrer dans la petite case. Alors, je pense que ça devait être sûrement un abri. Un abri pour les soldats pour qu'ils puissent se reposer. Et en fait, il y a une petite entrée avec un tout petit couloir. Et ici, on va rentrer. Ah, c'est vraiment pas haut. Hein. Ça fait au moins 1,80 m de haut, c'est tout. Voilà. Donc là, je pense pas que ça doit être un poste de combat ou autre. Je pense que ça doit être surtout un endroit pour le repos, quoi. Ici, petite ouverture sûrement pour surveiller. C'est vraiment pas haut. Bon, après, il n'y a pas grand chose. Une autre petite ouverture ici. En tout cas, ça résonne bien. Là, c'est là, il est drôle, l'ouverture, elle est de travers. Bon. C'est dommage que les mairies des villes laissent à l'abandon ce genre d'édifice parce que ça raconte quand même l'histoire de notre pays. Hein. C'était pas rien. Là, ça commence à être ensablé. Il y a la végétation qui commence à pousser là-bas. Dommage. Je pourrais faire un petit coup de propre, mais bon. Bon. Je vous laisse là. Je vais aller voir d'autres édifices qui se situent à quelques centaines de mètres d'ici. Alors là, je vous reprends. On était tout au fond là-bas. Et ici, on était juste ici au fond. Et là, j'ai fait, je sais pas, 200-300 mètres. Et j'ai trouvé un autre petit édifice. Et toujours sur la plage de la Ville Nouvelle ici. On n'est pas encore au Cap d'El Roc. Un petit édifice qui commence à être enlisé par le sable, hein, littéralement. Et là, en tout cas, l'entrée elle est vraiment petite. Hein. Elle doit faire 1 mètre de haut à peine. Je suis obligé de me pencher pour entrer. Donc ça, je pense aussi, c'était un endroit où les soldats allemands devaient se reposer, sûrement. Parce que je vois pas d'ouverture pour faire un poste de combat ou une mitrailleuse ou autre. Il n'y a rien qui a été rebouché. Donc... Et là, c'est pareil, c'est vraiment pas beau. Je sais pas comment ils faisaient, les soldats, à cette époque. Entre le froid l'hiver, la chaleur l'été. En plus, ici, il doit faire super chaud. Voilà. Et avec les moustiques, parce qu'il y a plein d'étangs de salins ici. Les moustiques, c'est terrible. Voilà. Pareil, pas grand chose à voir. Hein. Dites-moi en commentaire ce que ça pouvait servir, cet endroit. Moi, je pense vraiment que c'était un endroit pour le repos des soldats. Hein. Il y a un autre édifice juste à côté là, je vais y aller. Je vous reprends directement là-bas parce que je peux pas filmer dehors, il y a énormément de vent, c'est abusé. On est fin janvier et le vent c'est terrible ici. Alors je vous reprends et j'ai fait quoi, peut-être 50 mètres, j'ai encore trouvé un petit édifice. Lui il est limite enterré complet. Hein. Ouais. On le voit, le sol il rentre par là, la végétation aussi. Et je suis rentré par ici et là c'est pareil. Je suis à genoux, il y a à peine 50 cm de hauteur, tellement qu'il y a de sable. Et voilà l'ouverture.
Alors c'est le même édifice que celui d'à côté. Et l'ouverture, voilà. L'ouverture c'est là à là. Il doit y avoir quoi, 50 cm. On le voit. Je vais quand même essayer de rentrer. Ah, c'est pas où, hein. Ah, même là, là. Donc là, on le voit. Il y a un sol un peu bizarre. C'est un mélange de sable et de restes de végétation avec des trous. Ouais, c'est bizarre. Voilà, c'est pareil, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien du tout. Peut-être pour stocker des munitions aussi. Après, ça reste que des suppositions, hein. Si vous savez, dites-le en commentaire, n'hésitez pas. Voilà. Vraiment, vraiment... Ah, là, il y a peut-être quelque chose ici. Ah, là, il y a une petite aération. Je sais pas si vous allez le voir. À part ça, pas grand-chose. C'est vraiment dommage, c'est à l'abandon, un jour ou l'autre, ça va disparaître. C'est dommage. Bon, moi, je vais aller voir celui qui est juste à côté. Alors là, je vais reprendre, désolé pour le vent. Je trouve un petit édifice assez intéressant. Alors, il est en forme de S. Et sa moitié enterrée, je suis obligé d'avancer à quatre pattes. En fait... Ici, sur ces images, on peut voir que les Allemands ont recouvert le toit de cailloux, qui ont été directement posés sur le béton frais. Cette technique permettait de casser les formes du bunker, ce qui le rendait plus difficile à trouver. Alors ici, on trouve une série de Tobruk. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un petit bunker circulaire en béton armé. Alors il est conçu pour accueillir un soldat armé en général d'une mitrailleuse. Alors, on en trouve quelques-uns tout le long de la plage de la Vieille et Nouvelle. Pour la plupart, ils sont en moitié enterrés. Voilà le dernier, et celui-là, il est complètement enterré par le sable. Moi, je vous reprends. Alors là, je viens d'arriver sur le cap Del Roc. Et je peux vous dire que c'est pas du tout les mêmes bunkers, hein. Il y a le premier qui se situe là. On va aller le visiter ensemble. Alors là, il y a l'entrée. Donc désolé s'il y a du vent, s'il y a trop de vent, j'enlèverai le son et je ferai une voix off à la place. Ici on peut voir, à mon avis ça doit être des aérations ou peut-être pour surveiller le chemin qu'on voit. J'essaie de vous faire, on voit pas que contre-jour mais en gros il y a le chemin qui est juste là. Et cet emplacement ici, il devait recevoir sûrement un canon.
J'essaierai de mettre une photo du canon qu'il y avait ici, mais si je trouve des informations ou autre. Malgré l'orage, ça reste quand même en bon état. Là, on voit d'autres édifices et tout, on ira tout visiter ensemble. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il était orienté direction la Franquie, pour ceux qui connaissent. Là, on voit pas, mais derrière les arbres, il y a la mer. Là, on voit un petit peu. Et vers là-bas, il y a la Franquie tout au fond. Je vais sortir, on va aller voir autre chose. Là, il y a des tranchées. C'était à moitié embouché les tranchées. C'est vraiment pas où il y a. Je vais sortir ma lampe. Ah, là c'est mieux. Ça doit être des tranchées pour qu'ils puissent se déplacer sans se faire tirer dessus. Hein. D'accord, et on ressort là en fait. Sur cette position, donc on retrouvait un canon de 105 mm sur plateforme de tir. Donc si je peux, je mettrai une photo si j'en trouve une, pour vous donner une idée. Donc là on va continuer, on va aller se diriger vers celui-là, là-bas. Et on va essayer de passer là. Donc ici on a des emplacements. C'est vrai, c'est en bon état. Hein. Bon, c'est pas où, mais ça reste en bon état quand même. Et là, on ressort donc ici, ok. Donc il y a régulièrement des tranchées en fait pour se déplacer, ce qui est tout à fait normal. Alors par la suite, les Allemands ils vont construire 4 cassonades type H671, donc c'est ça. Et c'était pour abriter les canons en fait. Pour mettre les canons à l'abri. Donc il y en a 3 qui sont en bon état. Donc un qui est là-bas, qu'on a vu en premier.
Le second, il est ici. Et après, on ira voir les autres. Donc, il est à noter que ces bunkers, ils sont construits en béton de parpaing. C'est-à-dire que sur la face avant, il y a des parpaings. Et à l'arrière, il y a du béton. Et ils ont fait un camouflage style rock en fait. En tout cas, celui-là, il est vraiment très très propre. Et voilà la vue qu'on a à partir d'ici. C'est vraiment pas haut, ça doit faire 25-30 cm entre ici et là en fait, on le voit. C'est là qui savent à quoi ça servait ça, dites-le moi en commentaire. Et là, il y a une seconde pièce de ce bunker. Ok, d'accord. Le dernier bunker a été détruit lors du repli du 17-18 août 1944. Ils ont fait exploser leurs munitions avec des explosifs dans un des souterrains qui passe sous le site. Il y a eu une déflagration gigantesque qui a envoyé des débris de roches et de béton sur plusieurs kilomètres à la ronde. L'explosion a causé l'effondrement du souterrain et le basculement du bunker, dont le toit s'est retourné. D'accord, ok. Je viens de trouver le fameux tunnel. Qui est pas du tout flippant. On va déjà aller voir ce qui se trouve ici. D'accord. Et acheter une petite pièce. Je sais pas si on va se rendre compte. En fait, l'entrée a été défendue par une sorte de meurtrière, en fait. C'est intéressant. Bon, pour des raisons évidentes de sécurité, je ne dirai pas où se situe l'entrée de ce tunnel. Voilà. Car ça reste quand même un endroit assez dangereux. Je vais y descendre. Et puis profiter de ces images. Donc là, les marches elles sont quand même assez étroites. Elles font quoi 40 cm de large à peine. Donc c'est un tunnel où l'entrée a été renforcée avec un coffrage en béton en fait. Et après, au bout de 3 mètres, il n'y a plus rien. C'est littéralement creusé dans la roche. Pas du tout flippant.
On va y aller doucement. Oula, j'avais pas vu. Ça s'est éboulé là un petit peu. Quand même assez haut, il doit y avoir 4-5 mètres hein, de hauteur. Je pense que c'est le plafond qui a dû tomber. Parce que là, on le voit ici. Ça a recouvert carrément les marches. On voit plus les marches. Il n'est pas resté trop longtemps ici. Et voilà d'où on vient en fait. D'accord, donc là il y a une première salle. Je vais appeler comme ça une salle, une pièce, creusée dans la roque. Sûrement un endroit de repos pour les Allemands, hein, je pense. Ou stocker les munitions, possible aussi. Donc nous on vient de là. Et le tunnel il continue ici. En tout cas il fait sombre. Heureusement que j'ai la lumière parce que sans lumière ça donne ça. En tout cas il est assez haut. Le tunnel il doit faire 2 mètres de haut quand même. Parce que je tiens debout sans toucher. Et je suis assez grand. Donc là, on a une deuxième pièce. Celle-ci a été bétonnée. On voit qu'une entrée. Les murs ici ont été bétonnés. Peut-être pour renforcer les parois qui étaient trop fragiles. D'accord. Pareil, là je vais mettre au milieu du couloir, du tunnel. Et si j'éteins la lumière... on voit pas grand chose. Hein. Alors là, on arrive vers la sortie. Ah, sacrée sortie quand même. D'accord. Sortie qui donne sur la falaise en fait. C'est tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo. N'oubliez pas aussi d'activer les notifications